What's up guys, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai quelques petits morceaux de vêtements à laver. Donc, j'ai envie de vous partager premièrement comment est-ce que je lave mes vêtements pour que ce soit le plus simple, le plus écolo, mais aussi pour que mes vêtements soient beaux le plus longtemps possible. Et du même coup, je vais vous partager toutes les astuces que je fais pour entretenir mes vêtements puis qu'ils restent justement, encore une fois, beaux pendant de nombreuses années. Donc, c'est parti! La vidéo va être structurée en deux parties, donc au début, je vais vous montrer vraiment toutes les astuces que j'utilise avant le lavage pour que mes vêtements soient super beaux, puis pour les entretenir d'année en année. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment est-ce que je lave mes vêtements, puis comment est-ce que je les fais sécher. La première astuce que je fais pour entretenir mes vêtements au quotidien, c'est d'utiliser un rasoir à vêtements comme ça. Ça fait une énorme différence, je trouve, dans l'entretien des vêtements. Puis en fait, ça sert à enlever toutes les petites bouloches, toutes les mousses qui vont se ramasser puis se former sur nos t-shirts, nos chandails, nos pièces de vêtements après le lavage. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, premièrement, on prend notre petite machine, on la plug au mur. Moi, j'ai un modèle qui est vraiment vintage. En fait, là, il appartenait à ma grand-mère. Mais maintenant, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, puis possiblement qu'il y en a à batterie. Mais moi, c'est vraiment un modèle électrique qu'on branche au mur. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer la petite machine délicatement sur notre vêtement pour venir enlever toutes les mousses puis les petites bouloches. Une chose qui est importante à savoir avec cette petite machine-là, c'est que c'est important d'y aller doucement parce que si jamais vous mettez vraiment beaucoup de poids puis que vous y allez trop fort, ça se pourrait que vous fassiez des trous dans votre pièce de vêtements, ce qu'on ne veut absolument pas. Fait que c'est vraiment d'y aller très doucement, puis comme ça va venir couper toutes les petites bouloches sur votre chandail, puis je vous jure, ça fait une différence incroyable. Vous allez avoir l'impression que votre morceau de vêtement il est neuf. La deuxième chose que je fais pour entretenir mes vêtements au quotidien, c'est vraiment d'utiliser du percarbonate de sodium. Du percarbonate de sodium. Le percarbonate de sodium, c'est vraiment une petite poudre qu'on peut acheter. C'est une petite poudre qui est naturelle. Moi, je la prends en vrac. Le percarbonate de sodium, c'est utile pour deux choses. Premièrement, pour raviver le blanc. Fait que souvent, ce que je vais faire avec tous mes vêtements qui sont blancs, mes t-shirts, mes pantalons, c'est que de temps à autre, je vais leur faire prendre un bain de percarbonate tous ensemble. Puis ça fait en sorte qu'ils vont vraiment redevenir blanc comme quand je les avais achetés initialement. Puis je fais ça aussi avec mon lit ou avec mes draps qui sont blancs. Une autre chose que j'adore du percarbonate de sodium, c'est que ça fait partir le sang super facilement. Fait que si jamais vous utilisez des culottes menstruelles ou encore des serviettes sanitaires réutilisables, c'est la chose à avoir pour détacher vos serviettes. Donc aujourd'hui, j'ai des vieux draps que, en fait, ils sont pas si vieux que ça, mais ils ont juste vraiment jauni parce que c'est normal, quand on dort dedans, ça finit que ça jaunit. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air au départ. Ce que vous pouvez voir, c'est que la couleur du blanc du drap n'est plus blanche à certains endroits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire prendre un bain de percarbonate de sodium dans l'eau qui est super chaude. La seule fois où l'eau va être froide, c'est quand il y a du sang, comme par exemple avec des serviettes menstruelles, parce que là, ça va venir cuire la tache. Mais sinon, on utilise de l'eau chaude avec le percarbonate de sodium, puis ça va faire en sorte que ça va venir activer encore plus le percarbonate de sodium, ce qui est génial. Je prends un quart de tasse de percarbonate de sodium. Une fois que notre poudre est à l'intérieur, on s'assure vraiment que ce soit homogène. Fait que je vais venir mélanger avec un ustensile pour pas y aller directement avec mes mains. Puis on attend 24 heures. Fait que ce qui fait la différence avec le percarbonate de sodium, c'est vraiment la durée. Plus on le laisse longtemps, bon, je pense pas que c'est vraiment nécessaire de laisser ça plus que 24-48 heures, mais plus qu'on laisse ça longtemps, plus que le produit a le temps d'agir, puis ça va vraiment venir blanchir nos tissus. Un autre truc que je trouve hyper important puis qui fait selon moi toute la différence, c'est de détacher nos vêtements avant de les envoyer au lavage. Fait que ça, c'est catégorique. Dès qu'il y a une tache, il faut tout de suite penser à aller la laver le plus rapidement possible si on veut pas que ça tache notre vêtement, puis il faut surtout laver notre tache avant de l'envoyer dans la laveuse sécheuse si on veut pas après ça se ramasser avec une tache pour toujours sur nos vêtements. Mon allié par excellence pour enlever la plupart des taches, c'est le savon de Marseille. Fait que pour les Français et Françaises qui m'écoutent en ce moment, d'après moi, vous connaissez ce produit-là. Le savon de Marseille, c'est un produit qui est incroyable, un savon biodégradable qui est formulé à base d'ingrédients végétaux. Ça enlève la plupart des taches sur mes pantalons, mes chandails, etc. Des fois, ça va arriver que malheureusement la tache va rester là, mais j'ai vraiment trouvé que c'est le savon qui détache le plus de choses à mon avis, donc c'est pour ça que j'utilise. Puis honnêtement, voyez-vous la grosse brique que j'ai? Ça fait plusieurs années que je l'utilise puis elle est encore hyper grosse et j'utilise aussi cette brique-là pour le nettoyage de la vaisselle en camping. Donc, comment est-ce que je fais pour détacher un vêtement? Premièrement, je prends le morceau de vêtement qui a la tache, puis je vais mettre le morceau de vêtement dans l'eau qui est tiède. Puis là, je vais vraiment prendre mon morceau de savon de Marseille puis je vais venir détacher en frottant sur ma tache comme ça. Mais après ça, ce qui est vraiment important, c'est de rincer en abondance parce que sinon, on peut se ramasser avec un cerne de savon de Marseille sur notre morceau de vêtement, ce qu'on ne veut pas. On s'assure de bien rincer le tout, puis après ça,
on met ça dans la laveuse. On est maintenant rendu à la partie de la vidéo où je vous partage tous mes trucs et astuces pour que mon lavage de vêtements soit, oui, plus écolo, mais aussi vraiment simple. Donc, j'ai vraiment adopté une routine qui me permet de laver mes vêtements puis que ce soit très simple, mais en même temps, comme je vous dis, écologique. Premièrement, le premier truc que je fais, c'est un truc qui est assez basique, c'est tout simplement de séparer mes vêtements par couleur. Donc, j'ai une catégorie de noir, fait que je vais mettre là-dedans mes vêtements noirs, kaki, etc. Ensuite, j'ai une catégorie de vêtements blancs et pâles. Puis, je trouve ça vraiment important de laver le blanc avec le blanc ou avec des morceaux de vêtements qui sont super pâles eux aussi pour que le blanc reste impeccable puis reste blanc parce que c'est quand on mélange justement le blanc avec d'autres couleurs que notre blanc va être plus aussi éclatant qu'au départ. Puis j'ai aussi une catégorie de couleurs puis parfois cette catégorie-là, je vais la mixer avec mes couleurs plus foncées dépendamment de si j'ai beaucoup de vêtements ou non. Et justement, ça me fait penser à mon deuxième astuce qui est d'optimiser les brassées. Au lieu de faire des brassées qui vont avoir peu de vêtements pour m'assurer justement d'être plus écologique, mais je vais faire des plus grosses brassées. Comme ça fait en sorte que au lieu de faire peut-être 3-4 petites brassées, je vais juste en faire une grosse puis je vais économiser de l'eau de cette façon-là. Une autre chose que je fais, c'est de laver tous mes vêtements avec un détergent qui est naturel que je vais prendre en vrac. De cette façon-là, j'évite de prendre une bouteille de plastique à chaque fois que je rachète du détergent. Ensuite de ça, je lave absolument tous mes vêtements à l'eau froide, excepté comme les bobettes ou ces choses-là. Mais vraiment, je lave presque tous mes vêtements à l'eau froide. Puis ça fait deux choses. La première, c'est que nécessairement, pour avoir de l'eau chaude, ça prend plus d'énergie, donc c'est plus écologique de ce côté-là. Mais c'est aussi que quand on lave des vêtements qui ont des taches, par exemple, ça nous donne comme une deuxième chance. Parce que si on a frotté notre tache au départ avec notre savon de Marseille, mais que finalement, après la laveuse, notre tache est encore là, ça nous laisse l'opportunité de réessayer de faire partir cette tache-là une deuxième fois, versus si on utilise de l'eau chaude, ce que ça va faire souvent, c'est que ça va venir cuire les taches dans le tissu. Moi, je trouve que c'est une façon qui est vraiment le fun de se laisser un petit lousse de « Oh, si jamais il y a un gilet qui est taché puis que je l'ai pas vu, je vais pouvoir m'en reprendre la prochaine fois. » Mais aussi, pour tous les tissus qui sont un petit peu plus fragiles, qui nécessitent d'être lavés à une température qui est basse, comme ça, on se casse pas la tête. Peu importe les tissus qui seraient plus fragiles, qui auraient plus de difficultés justement dans une température élevée, ils n'auront pas de problème à l'eau froide. Donc pour moi, c'est vraiment une façon de simplifier ma routine, mais aussi d'être plus écologique à ce niveau-là. Puis c'est sûr que ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est de prendre le temps de regarder les étiquettes des vêtements, puis selon la composition, faire un lavage qui est adapté. Moi, je vous le dis, je fais pas vraiment ça, tout simplement parce que je trouve ça trop long. Donc le fait de laver à l'eau froide, je pense que c'est une belle façon de faire attention à nos tissus tout en perdant pas un temps fou à regarder chaque matière a besoin de quoi. Par contre, pour les choses qui sont un petit peu plus délicates, comme par exemple la laine, des fois je vais faire des lavages qui sont spéciaux, qui vont être vraiment à délicat sur la machine à laver pour m'assurer que mes tissus restent beaux. Finalement, un truc que vous pouvez tous définitivement faire et que moi je fais vraiment souvent, c'est qu'au lieu de mettre mes vêtements à la sécheuse, je vais tout simplement soit les étendre à l'extérieur quand c'est possible pendant l'été ou les saisons où il fait plus beau, ou tout simplement les étendre à l'intérieur. J'évite le plus possible la sécheuse, oui pour le côté environnemental, mais aussi parce que ça brise vraiment beaucoup les tissus. Donc je préfère vraiment mettre le moins de choses possible à la sécheuse pour préserver la qualité des tissus. Par contre, je sais que la vie va vite, je suis consciente du fait que parfois on a besoin d'utiliser la sécheuse, puis moi aussi je l'utilise, donc pensez pas que j'utilise pas du tout la sécheuse, je l'utilise, mais j'essaie le plus possible de accrocher mes tissus, puis de vraiment étendre mes tissus à l'intérieur ou sur la corde à linge dans la mesure du possible. Une autre petite chose d'ailleurs que je veux absolument vous partager parce que j'ai appris ça cette année, puis c'est fou comment ça a changé ma perception par rapport aux jeans, c'est que j'ai lu que dans la plupart des jeans, il y a du coton et de l'élastane, puis que quand on met l'élastane dans la sécheuse, les fibres de l'élastane vont se briser, ils vont perdre de leur souplesse en fait, puis c'est ce qui arrive avec les jeans. Vous avez probablement déjà expérimenté ça, là. Vous mettez une paire de jeans à la sécheuse, puis après ça, votre paire de jeans, Colin, est donc bien grande au fur et à mesure que vous le portez dans la journée. Ça peut être à cause de ça. Ce qui arrive avec un jean, c'est que, étonnamment, moins qu'on lave, mieux c'est. Le jeans a vraiment épousé les formes de notre corps, et en le mettant pas à la sécheuse, ça contribue encore plus à ça. Puis je vous jure, depuis que je ne mets plus mon jeans, celui que j'ai acheté cette année, à la sécheuse, c'est incroyable la différence que ça fait. Il épouse parfaitement les formes de mon corps. Je l'adore. Fait qu'un petit truc, si jamais vous trouvez que vos jeans s'y agrandissent tout le temps
pendant la journée, l'idéal c'est de jamais mettre des jeans à la sécheuse. C'est pas mal ce qui fait le tour de tous mes trucs et astuces pour à la fois simplifier sa routine, pour être le plus écolo possible et aussi pour entretenir nos vêtements le plus longtemps possible et les garder beaux. Si jamais vous avez d'autres trucs par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, puis à laisser un petit pouce. Honnêtement, c'est vraiment un petit geste mais qui fait une grosse différence pour moi. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!